Le musée de l'aviation et de l'espace d'Ottawa a accueilli cette semaine la cérémonie de passation de commandement de l'aviation royale canadienne. Présidé par le général Jonathan Vance, les commandants sortants Mike Hood et entrant Al Meisinger ont signé les parchemins officialisant la transition entre les deux hommes et ont aussi échangé le drapeau consacré de l'ARC. Dans son dernier discours, le lieutenant-général Hood n'a pas manqué de lancer quelques piques, en rappelant que les processus d'acquisition sont particulièrement longs et qu'il était temps que celui de l'avion de chasse, qui doit remplacer le CF-18 Hornet, avance encore plus vite. Son successeur, le lieutenant-général Meisinger, a promis d'adresser le problème en faisant des processus d'acquisition sa première priorité. Les prochaines années seront donc décisives à l'aviation royale canadienne. Ils étaient fiers, ils étaient prêts et en bel uniforme. Les Canadian Grenadier Guards étaient de sortie dimanche 6 pour la passation de commandement entre les lieutenants-colonels Begg et Gucciardo. Après l'inspection des troupes par le colonel Mercier, commandant du 34e Groupe Brigade du Canada, la signature des parchemins et l'échange du drapeau consacré, les troupes ont défilé à l'extérieur devant parents, collègues et amis de l'unité, mais aussi devant le public curieux. Comme tous les premiers dimanches de mai depuis plusieurs décennies, marins et aviateurs se sont réunis à Montréal pour commémorer la bataille de l'Atlantique. Entre 1939 et 1945, la Marine royale canadienne a perdu 33 navires et 2000 combattants. La Marine marchande a perdu plus de 70 navires et 1700 marins. Et l'aviation royale canadienne a quant à elle perdu plus de 900 membres d'équipage. Ne les oublions jamais. L'organisation séparatiste basque ETA a annoncé cette semaine sa dissolution et la fin de toute activité politique, mettant un point final à la dernière insurrection armée d'Europe occidentale qui a fait plus de 800 morts et des milliers de blessés pendant des décennies d'attentats. Dans une déclaration finale datée du 3 mai et distribuée à la presse à Genève, l'organisation clandestine dit avoir démantelé l'ensemble de ses structures et mettre fin à toute activité politique. Fondée en 1959 sous la dictature de Francisco Franco, l'ETA, dans une campagne d'assassinat et d'attentats à la bombe en Espagne et en France, a fait plus de 829 morts au nom de l'indépendance de Euskal Herria, le Pays basque espagnol et français et la Navarre. Plus de 25 personnes, dont un photographe de l'AFP et 8 autres journalistes, ont été tués dans un double attentat suicide cette semaine à Kaboul, dont le second a visé la presse accourue sur le site du premier. La première attaque visait apparemment le siège des services de renseignement afghans. Selon une source sécuritaire, le kamikaze qui a visé la presse dans la deuxième attaque s'était préalablement glissé parmi les reporters munis d'une caméra. Selon la chaîne CNBC, l'armée chinoise aurait installé ses armements défensifs anti-navires et sol-air au cours des 30 derniers jours. Si l'information est vérifiée, elle serait susceptible de provoquer un regain de tension entre pays riverains de ces vastes régions maritimes. Les autorités chinoises n'ont ni démenti, ni confirmé formellement ce déploiement. Washington a de son côté averti la Chine qu'elle s'exposait à des conséquences concernant la militarisation de cette zone. C'est sous un beau soleil que les membres du plus ancien régiment d'origine écossaise au Canada ont défilé dans les rues de Montréal pour se rendre dans leur église afin de refaire consacrer leur drapeau. Tôt le matin, en ce premier dimanche du mois de mai, les réservistes du Black Watch Royal Island Regiment of Canada, ses vétérans et ses cadets, se sont retrouvés au manège militaire de la rue de Bleury pour se préparer au défilé. Musique en tête, ils ont suscité la curiosité et l'admiration des passants. Moi, je trouve ça fantastique. Dans l'église, les drapeaux ont été déposés sur l'autel et au cours du service qui a suivi, le nouvel aumônier de l'unité a livré un poignant discours sur le sens du sacrifice. Le Black Watch, toujours en mode recrutement, est retourné par la suite au sein de son manège militaire pour conclure sa journée qui elle-même marque la fin de l'année d'entraînement.